Chingu Sesam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 5 dramas policiers, thrillers, enfin bref, un petit peu ce genre à suspense. Dans cette petite sélection vous avez 4 dramas coréens et un drama japonais qui s'est glissé là en mode coucou je suis là. Le tout premier drama de cette petite sélection c'est Signa. Ça raconte l'histoire d'un jeune policier qui va découvrir totalement par hasard un soir un Tokioki, un très vieux Tokioki. Et ce qui est juste incroyable c'est que ce Tokioki va lui permettre d'entrer en relation avec un flic du passé. Et en fait les deux ils vont allier leurs forces pour essayer de résoudre des affaires non élucidées. Vous allez voir dans ce drama, la plupart des enquêtes sont inspirées de faits réels, de vraies affaires qui ont eu lieu en Corée du Sud et je trouve ça hyper canon. Et tout au long du drama vous allez suivre plusieurs enquêtes qui sont vraiment mais hyper prenantes et qui vont permettre de développer la psychologie de chaque personnage pour apprendre à les connaître un peu mieux, les découvrir à travers leurs émotions, à travers tout ce qui va se passer. Et franchement, mais on a un trio de têtes absolument exceptionnel que j'ai mais adoré. Vous avez clairement un suspense mais de malade avec des indices qui sont disséminés ça et là au cours du drama et quand vous avez enfin la révélation, vous êtes en mode oh my god. Et j'ai adoré ces sauts dans les années 80-90 parce que du coup ça nous plonge dans une autre période et ça change un peu des dramas policiers contemporains. C'est juste une tuerie, je vous le conseille mais vraiment, vous allez vraiment flipper, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez passer par tellement d'émotions fortes que quand vous aurez fini Signal, franchement vous serez sur le cul. Et puis je vous ai sélectionné Heartless City qui est à mon sens un vrai chef-d'œuvre également, qui est un drama qui m'a vraiment pris aux tripes et qui m'a énormément surprise. Et ce que moi j'avais particulièrement aimé c'est que aucun personnage n'est tout blanc ou tout noir et aucun camp n'est tout blanc ou tout noir. Vous n'avez pas les gentils policiers et les méchants mafiosos. Non, vous avez des gentils, des méchants et des moyen gentil et moyen méchant dans tous les camps et c'est vraiment génial parce que je trouve que je pense que c'est plus réaliste, ça reflète davantage la réalité de la société, ça te permet de t'attacher même à des personnages qui sont pas vraiment gentils dans le sens manichéen du terme. Je veux pas trop vous raconter le scénario pour pas vous spoiler mais en gros c'est un flic qui est infiltré depuis une dizaine d'années dans un truc de mafia et qui finit par finalement plus savoir quel est vraiment son camp et mais oh mon dieu! Ensuite, je vous ai sélectionné Save Me, qui est un drama qui m'a énormément marqué également un énorme coup de cœur et que vous devez absolument voir. Et en fait, ça raconte l'histoire vraiment horrible, sombre, torturée d'une famille qui tout doucement va basculer dans une secte. Et en fait, il n'y a que la sœur aînée de cette famille qui, elle, reste saine d'esprit et qui veut absolument s'en sortir et sauver les siens. Et c'est vraiment horrible parce que tu vois la descente aux enfers de la famille, en fait, tu les vois dégringoler de plus en plus sous l'emprise de ces personnes absolument horribles et tu te rends compte en fait de comment on peut atterrir dans ce genre de choses et c'est vraiment très intéressant ne serait-ce que pour ça. Le côté psychologique du drama est vraiment très bien travaillé. Vous avez des personnages avec des personnalités hyper nuancées, très profonds, c'est hyper malsain, c'est hyper déconcertant, c'est enfin vraiment, vous allez passer par pas mal d'émotions un peu contradictoires et pas toujours très agréables, mais c'est un drama qu'il faut absolument voir pour ses personnages, pour ses acteurs qui franchement nous livrent des prestations mais... Et on en vient à mon petit drama japonais dont je voulais absolument vous parler et il s'agit de Ouroboros, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui raconte l'histoire de deux orphelins en fait qui vivent dans un orphelinat et la femme qui s'occupe d'eux se fait assassiner sous leurs yeux. Et en fait les enfants vont essayer de témoigner auprès de la police mais la police va complètement les ignorer. Et du coup ce meurtre va rester non élucidé. Les deux enfants grandissent, il y en a un qui devient flic et il y en a un autre qui devient chef de mafia. Et les deux vont décider de se rallier pour retrouver justement l'assassin de la femme qui les a élevés. Et il faut savoir que leur seul indice, c'est une montre. Donc j'aime mieux vous dire que c'est pas forcément hyper facile pour te retrouver le meurtrier. Suspense, personnage hyper intéressant, j'ai vraiment adoré l'ambiance du drama, t'as de l'humour et en même temps tu tombes quand même dans quelque chose d'assez sombre et d'ailleurs le drama va aller crescendo et plus les épisodes avancent, plus le drama devient pesant pour le spectateur et plus tu te dis oh my god, dans quoi je me suis lancée, vers quoi je vais aller. C'est un drama qui me laisse des souvenirs de fou, je l'avais vraiment adoré, t'as un casting de malade, franchement s'il y a un drama japonais récent entre guillemets que je pourrais vous conseiller niveau policier, c'est clairement celui-là. Enfin le dernier drama que j'ai choisi pour cette petite sélection c'est I Hear Your Voice, un drama qui m'a vraiment marqué, qui était juste
incroyable que j'aimerais beaucoup revoir d'ailleurs parce que bah, ça fait un moment maintenant que je ne l'ai pas vu. En fait ça raconte l'histoire d'un accident de voiture qui va être causé par un homme qui va essayer de prendre la fuite. Et dans ce camion il y avait un petit garçon et son papa. Le papa va décéder et le petit garçon lui va survivre et va acquérir un don. Il est capable de lire dans les pensées des gens. Et cet accident, il y a une petite fille en fait qui est assistée et qui va décider de prendre son courage à deux mains et d'aller témoigner en fait au tribunal. Du coup le suspect est arrêté mais il jure de revenir et de se venger. Notre héros grandit, notre héroïne également, et lui il a vraiment décidé qu'il allait la protéger et qu'il allait se servir de son don pour empêcher qu'elle soit blessée quand notre coupable va enfin sortir de prison. La romance était juste génial et j'avais tellement adoré ces personnages, leur complicité et le méchant fait tellement flippant. C'est un des méchants de Dramaland qui m'a fait le plus, mais vraiment oh mon dieu, j'avais tellement peur de lui, il était tellement horrible. Et notre héros qui arrive à lire dans les pensées, il arrivait du coup à savoir tout ce que ce psychopathe il pensait et mais rebondissement sur rebondissement. Le scénario est juste tellement génial et tu t'attaches grave au personnage, tu rentres vraiment dans l'histoire, il y a énormément de suspense et le drama s'enchaîne très vite. Non franchement c'est trop bien. Donc ouais vraiment si j'avais 5 dramas policiers thriller à vous conseiller, je pense que c'était ceux-là. J'en ai pas vu énormément mais ceux-là m'ont vraiment marqué. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel drama policier ou thriller vous me conseillez pour que je puisse les regarder, vous donner mon avis. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye.